Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, oh, bouge ici, bouge là, oh, oh, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Merci, frères et sœurs, internautes, amis de Canal Ivoire, abonnés, sympathisants, et tous ceux qui nous suivent, merci, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un homme politique qui fait parler de lui ces 2 jours en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Konan Kwadwo-Bertin, dit Kakabe. Nous avons intitulé notre message « Voici pourquoi Kakabe n'ira pas aux élections ». C'est une analyse, ce n'est pas une voix officielle, c'est une analyse et nous allons analyser ensemble les raisons pour lesquelles nous pensons, à partir de certaines hypothèses que nous allons vous présenter ici, que le grand frère, c'est un grand frère à moi, parce qu'il est jeune certes, mais pour moi c'est un grand frère. Voilà, donc il n'ira pas aux élections. Il faut dire que cette assertion est très importante. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, beaucoup d'Ivoiriens l'attendent. Ils attendent la déclaration de Kakabe, une déclaration qui sera qualifiée de salvatrice, puisque elle va venir donner un pouce au combat de l'opposition, au combat de la démocratie. Voilà, puisque aujourd'hui nous sommes dans une sorte de démocratie qui laisse beaucoup à désirer. Et nous savons tous que Kakabe est actuellement le seul candidat, à part le président Ouattara, qui est toujours en liste, puisque les 2 autres qui sont le président Henri Konan Bédié et le président Affi N'Guessan ont décidé de ne pas aller aux élections tant que le président sortant Alassane Ouattara, dont la candidature laisse à désirer selon eux, il la juge de candidature anticonstitutionnelle, est candidat. Tant qu'il ne retire pas sa candidature, ils n'iront pas aux élections. Et puisque nous sommes en démocratie, les principes de la démocratie stipulent qu'on ne peut pas aller seul aux élections. Donc il reste que Kakabe sauve véritablement l'opposition, sinon ce serait véritablement le chaos, puisque tout laisse à croire que notre grand frère ne pourra pas véritablement faire le poids devant Alassane Ouattara. Il faut dire que depuis, il y a eu un moment donné où il y a eu une rumeur même qui a circulé, selon laquelle il aurait retiré sa candidature, une rumeur qui a été très vite démentie par Madame Ayeri, qui est sa chargée de communication, sa porte-parole. Donc, elle a démenti très rapidement cette rumeur. Ça mène à comprendre que les Ivoiriens même attendent cette réaction de la part de Kakabe. Voilà. Mais vous savez, aujourd'hui, on peut tout dire sur Kakabe, on peut le traiter de tous les noms, mais il faut essayer d'aller de façon plus objective pour comprendre un peu l'attitude du Kakabe. Il a un peu raison. Vous savez, en politique, tout homme politique qui s'engage sur la voie de la politique a ce que je pourrais appeler sa vision personnelle avant de
de suivre même un leader, c'est parce qu'on a une vision personnelle et qu'on analyse pour ceux qui sont déjà les dévanciers et on fait un choix de suivre telle personne parce que sa vision peut m'aider à atteindre mes objectifs. Donc chaque leader politique a ses objectifs. Et souvent, quand vous regardez les mouvements qu'on constate dans les partis politiques, quelqu'un qui était FPI, qui sort, qui va au RHDP, il sort, il va au PDCI, après il va créer son parti, on ne sait même plus. C'est parce que, en fait, souvent dans les rapports avec les responsables des partis, il y a des crises, il y a des mésententes. Et c'est ce qui crée toutes ces choses. Donc, chacun a sa vision d'abord avant d'aller d'aller choisir, de suivre quelqu'un. Donc, nous pensons que KKB a sa vision. KKB a un peu raison. Vous savez, il ne faut pas l'incriminer parce que nous sommes tous en faute. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur. Tous les leaders politiques, les anciens, je parlais de la génération de Bédié, de Laurent Gbagbo, d'Alassane Ouattara, tous ont fait des erreurs et souvent ça peut amener la jeunesse à se dire mais attendez, écoutez, si ceux que nous prenons comme des modèles se comportent ainsi, mais comment vous voulez que nous aussi ne prenions pas des dispositions parce que nous aussi on a un avenir à faire valoir, comprenez? Voilà. Vous savez que KKB, dans un article que j'ai pu lire sur abidjan.net intitulé Attaque contre le RHDP, vous pouvez voir ça. Attaque contre le RHDP, le RDR, Bédié Ouattara, mais où va KKB? Ça, c'est l'article de Kra Bernard de abidjan.net. Quand vous lisez cet article, vous allez comprendre déjà que KKB, déjà en 2012, avait déjà une position. Déjà en 2012, vous voyez, selon l'article du confrère, je vais lire certaines parties, vous allez voir, il dit, KKB n'a jamais porté cette alliance dans son cœur. L'alliance du PDCI et le RDR est une alliance que, selon une source de abidjan.net, dit que KKB n'a jamais porté cette alliance dans son cœur. Comme il n'avait pas le choix devant l'adhésion totale et entière de son mentor Bédié à l'Alliance, au risque d'être accusé de collusion avec Gbagbo. Donc, il était dedans, comprenez? Il était dedans. Donc, vous voyez, il continue pour dire, selon toujours la source très introduite, le désamour. Il y a eu même, ça dit que il y a eu un désamour. Non, sinon, il y avait quelque chose, comment on pourrait qualifier ça, c'est comme un litige intérieur entre KKB et le RHDP. Et cela date, selon l'article que j'ai cité tantôt, cela date du temps du Golf Hotel, du temps du blocus du Golf Hotel. Vous comprenez, KKB ne participait plus aux réunions, il ne participait même pas aux réunions de la jeunesse du RHDP quand il était au Golfe. Et même il a quitté le Golf Hotel plus tôt que prévu, comprenez? Donc c'est véritablement quelqu'un qui déjà dans les premiers instants ne portait pas à cœur cette alliance. Souvenez-vous très bien lors du débat télévisé avec Charles Blé Goudé, il représentait le camp du RHDP avec notamment en global, vous vous souvenez de ce débat-là. Et quand Blé Goudé a dit sur le plateau de télé, il a dit, mais hors antenne, KKB lui a confié, parce que ça il a dit ça officiellement, donc KKB lui a dit que il ne sait même pas de quoi il va parler parce qu'il ne connaît pas cet homme. Et on a pu le voir sur le plateau. KKB a passé le temps à parler de Fouet-Boigny, à parler d'Henri Konan-Bédié, du PDCI. Et que Charles Blé Goudé lui a dit, mais mon ami, on ne t'a pas appelé ici pour parler de Fouet-Boigny. On t'a dit de venir défendre Ouattara. Si tu penses que Ouattara est le meilleur président, dis-le. Dis aux Ivoiriens de voter pour Ouattara si tu as le pouvoir. Il ne l'a pas dit. Donc ça veut dire que déjà, c'est quelqu'un qui n'épousait pas la vision, mais qu'est-ce qu'il allait faire face à la position de son mentor qui avait déjà choisi le camp de Ouattara. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait que y aller. KKB est ce jeune homme-là qui a lancé cette phrase mythique
qui a fait véritablement le tour même des réseaux sociaux et de la presse nationale et internationale, où il a dit « Les gens ont mangé et ils veulent qu'on digère à leur place ». Il parlait de qui? Vous pouvez comprendre. Donc vous comprenez bien que un jeune qui entre en politique, qui veut faire une politique avec une moralité, mais il se confronte à des personnes qui font comme si voilà, la moralité en politique n'existait pas. Et maintenant qu'ils ont mangé, ils sont rassasiés, alors ils prennent une autre position et ils veulent que lui, il les suive. Voilà. C'est vrai, les gens disent qu'il aurait reçu de l'argent, c'est lui seul qui pourra véritablement dire si oui ou non il a reçu de l'argent. Mais il faut se dire que quand on se comporte comme ça, quand quelqu'un vous a pris pour un devancier, un exemple politique, et que vous vous êtes comporté comme ça, quand Henri Konan Bédié a dit voter Ouattara, c'est voter Bédié, vous voulez qu'on dise quoi? Voilà, maintenant, le jeune, lui, il veut maintenant marcher dans cette ligne du RHDP et c'est alors que les mentors de son parti se retirent et on demande de le suivre. Pendant ce temps, lui, il mange quoi? Voilà la position dans laquelle il est. Donc, c'est-à-dire qu'il a remarqué qu'il y a des personnes qui mettent leur intérêt personnel au-dessus de l'intérêt national. Et donc, lui aussi, c'est pourquoi il a décidé de prendre cette posture. Alors, même si cela est vrai, il faut comprendre que l'intérêt de la nation passe avant l'intérêt personnel. Chacun a ses intérêts, mais l'intérêt de la nation passe avant l'intérêt personnel. Je pense que la posture qu'a adoptée Kabé est une posture de message. C'est un message fort qu'il veut lancer à la classe politique. Un message fort qu'il veut lancer à la classe politique. Mais je ressens au fond de moi, ça c'est mon analyse personnelle, que Kakabe, dans les jours avant bien sûr les élections, va faire une déclaration pour retirer sa candidature. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'aller à ces élections, c'est ramener la Côte d'Ivoire au niveau démocratique très loin en arrière. Déjà, nous savons que nous traînons au niveau même de la démocratie. Si encore on doit reculer, ça sera encore plus grave. Donc, il le sait. Et donc, pour cela, Kakabe va certainement, nous pensons qu'il va certainement, puisque les élections ne sont pas encore arrivées, il va certainement adopter la position qu'il faut parce que c'est un fils de Houphouët-Boigny. Vous voyez, Houphouët-Boigny lui a donné un message. Et je crois que ce message a été dévoilé par un intervenant au meeting. Et cette révélation, le sachant, il ne peut pas aller contre cela, puisque en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Donc Kakabe ne peut pas creuser lui-même sa propre tombe. Mais déjà, il faut comprendre que sa posture est une posture pour amener les uns et les autres à comprendre que en politique, c'est vrai, on peut faire la politique et être honnête. On peut faire la politique, avoir faim et puis chercher à avancer. Mais si vous avez mangé, comment vous allez demander aux jeunes qui n'ont même pas encore mangé de digérer à votre place? Voici ce qui l'a mené à avoir cette attitude. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, Kakabe va se prononcer. Regardez seulement, quelque chose va se passer.